Donc, pour donner le temps à la salle de poser des questions aux intervenants. Donc, quand vous posez la question, vous devez donc vous présenter et préciser à quel professeur votre question s'adresse. Alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait poser des questions aux intervenants, aux professeurs, aux 4 professeurs qui sont assis devant vous? S'il n'y a pas de questions, peut-être je vais commencer à demander aux 4 intervenants si vous avez des questions des uns aux autres. Vous pouvez les poser. Professeur Oki, est-ce que vous avez des questions ou vous voulez une réaction d'un professeur particulier? Enfin, peut-être je vais, si vous me dites, donc vous avez tous parlé de l'anglicisation. Je voudrais... alors, quel est votre avis sur l'enseignement des langues étrangères, à part l'anglais? Dans votre université, quel serait l'idéal de l'enseignement des langues étrangères dans votre université? Bon, on va commencer par professeur Beako. Est-ce que vous pouvez répondre à la question posée par professeur Oki? Oui. L'enseignement des langues à des non-spécialistes, à des débutants, est organisé sur un volume horaire d'une année, avec 3 heures par semaine. Il est divisé en cours de grammaire et en cours de communication, si je comprends bien. Et je pense que on aurait le plus grand intérêt pour toutes les langues à prendre en compte ce contexte d'enseignement. C'est-à-dire qu'il est, à mon avis, totalement irréaliste de penser que dans cet espace de temps, on puisse arriver à des compétences générales qui ont une quelconque consistance. Le nombre des étudiants qui continuent l'enseignement de la langue après la première année, quand elle n'est pas obligatoire, est plutôt réduit. Et moi, je me pose la question de savoir s'il ne conviendrait pas de mener une réflexion structurée sur les finalités d'un enseignement de langue en 90 heures. Que peut-on réellement enseigner en 90 heures à des étudiants japonais? Et que peut-on enseigner qui ne disparaissent pas dans les 15 jours qui suivent l'examen? Que reste-t-il de l'enseignement de l'italien, de l'espagnol ou du français après cette année? Je pense que c'est une question très importante qu'il convient de poser très clairement et dont il convient de discuter tous ensemble, tous les professeurs de toutes les langues, de manière à essayer de comprendre ce qui se passe. Mon sentiment est que nous perdons trop d'étudiants à cause de ces cours. Nous les perdons parce que cette première expérience ne les satisfait pas et qu'il importe de s'interroger pour comprendre comment on pourrait développer un goût des langues, un plaisir d'apprendre les langues qui soit pris en compte et qui puisse se développer après ce premier contact. Je ne connais pas suffisamment le Japon, je ne peux pas en parler, mais je sais qu'il existe beaucoup d'enseignements de ce type à des débutants à l'université dans un faible volume horaire et qu'il y a des hypothèses de solutions qu'on peut tester, qu'on devrait tester, qu'on devrait essayer d'expérimenter pour comprendre si elles ont un impact plus grand sur le désir des étudiants d'apprendre d'autres langues
que celles qu'ils ont apprises jusqu'à présent ou de les apprendre par eux-mêmes. Et je pense que c'est une réflexion sur les objectifs purement techniques qui précède tout ce qu'on peut dire sur le plurilinguisme. Merci. Ce que vous avez dit tout à l'heure, je comprends, et vous, je pense que dans la salle, qui êtes dans la salle, vous le comprenez beaucoup mieux que moi. Les langues étrangères, est-ce que avez-vous déjà pensé si les étudiants qui apprennent des différentes langues étrangères vont-ils vraiment utiliser ces langues dans l'avenir? Donc pour une grande majorité des étudiants qui prennent des cours de langue étrangère, ils n'ont aucune intention de les utiliser dans leur avenir. Donc, à ces étudiants, s'ils veulent étudier, vraiment acquérir une langue, il y a des cours intensifs qui sont offerts à ceux-là. Alors, ils peuvent, mais ils n'auront pas le temps d'acquérir les capacités interculturelles parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre. Enfin, je parlais des autres langues à part l'anglais, mais c'est pareil pour l'apprentissage de l'anglais. Les étudiants apprennent les langues étrangères, ils n'ont aucune intention de les utiliser. Donc, pour ces étudiants-là, ils ne voient aucun sens à consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage de ces langues. Alors, je pense qu'il faut plutôt consacrer ce temps qui est consacré à l'apprentissage des langues qui n'intéressent pas beaucoup les étudiants à développer des compétences interculturelles. Est-ce que Monsieur le professeur Truchot veut réagir? Pardon. Je voudrais réagir de manière un peu indirecte, en ce sens que j'ai quitté mon université depuis pas mal d'années, ce qui fait que ma connaissance de ce qui s'y passe devient maintenant un peu lointaine. Il me semble néanmoins qu'il y a des étudiants qui apprennent des langues avec des objectifs, ou qui, en tout cas, devraient les apprendre avec des objectifs. C'est de manière prioritaire, je pense, les étudiants étrangers qui viennent apprendre dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'ils soient formés à la langue du pays. Ça me paraît être quelque chose qui est absolument fondamental, quoi, et qui n'est pas forcément toujours très bien pris en compte. Enfin, je sais que dans l'université où j'ai exercé, où je suis encore émérite, mais ça c'est le fait d'être émérite veut dire qu'on s'y intéresse à la recherche, mais plus tellement à l'enseignement. Mais en tout cas, je sais qu'il existe toujours dans cette université un centre pour l'enseignement du français langue étrangère destiné aux étudiants qui viennent dans cette université. Je pense que ça, c'est une manière d'enseigner, enfin, je veux dire, un cadre d'enseignement qui est absolument essentiel. C'est d'ailleurs, enfin, on doit contraster ça avec l'enseignement en anglais, enfin, l'enseignement de l'anglais pour les étudiants, enfin, comment dirais-je, ce qui se passe dans le cadre des cursus anglicisés. Bien sûr, quelqu'un qui s'inscrit dans un cursus anglicisé connaîtra l'anglais, fera un peu d'anglais aussi pendant ses études, mais il ne sera pas dans un cadre francophone pour la France, par exemple. Je veux dire, venir en France faire des études en anglais et se trouver le reste du temps dans un cadre francophone ne lui permettra pas beaucoup de progresser en anglais. Alors que s'il il apprend le français et se trouve ensuite dans un cadre francophone, il fera des progrès, enfin on peut le penser en tout cas en français. Il y a un autre cadre qui me paraît important, alors ça c'est en Europe. Pas mal d'étudiants bougent, enfin il y a une mobilité étudiante qui est en particulier créée par les programmes européens, ce qu'on appelle le programme Erasmus,
On constate une chose dans ce programme, c'est que les étudiants ne sont pas suffisamment formés à la mobilité. Enfin, ils le sont, mais de manière relativement limitée. Alors que la conséquence, c'est qu'ils vont dans les pays dont ils ont déjà appris la langue, quoi. Ou alors on leur fait des cours dans les langues qu'ils sont censés connaître. Enfin, grosso modo, on leur fait des cours en anglais, quoi. C'est ce qui se passe en particulier si les étudiants vont, je ne sais pas moi, en Suède ou bien aux Pays-Bas, on leur fait des cours en anglais. Alors que si on les formait au suédois ou au néerlandais avant qu'ils partent, peut-être pourraient-ils suivre des cours à ce moment-là dans ces langues, s'y perfectionner, et on obtiendrait un enseignement multilingue, multiculturel, ce qui n'est pas actuellement l'objectif atteint dans la mesure où il n'y a pas un investissement suffisant dans l'apprentissage de ces langues. Je voudrais en fait répondre à la première question qui a été posée par le professeur Oki. Quelle est la place en fait des langues dans votre université? Moi, je pense que si on suit un petit peu le débat en filigrane qui a eu lieu dans cette demi-journée de réflexion, le problème qui s'est posé, c'est en fait comment promouvoir en quelque sorte, même si on n'a pas beaucoup, mais le professeur Oki a utilisé le terme, c'est comment promouvoir la diversité. Comment sortir en fait du monolinguisme, du monoculturalisme. Je pense que ça, c'est le véritable problème. Je ne pense pas que l'enseignement d'une langue étrangère, même si elle est bien faite, peut venir résoudre le problème si on pense que la diversité est un objectif à atteindre. Moi, je crois que donc la première question à se poser n'est pas quelle langue étrangère, combien de langues étrangères, quelle quantité de ressources accordées aux langues étrangères, mais comment mettre en place dans toutes les universités une politique d'enseignement visant à promouvoir la diversité. Merci beaucoup. Monsieur Beyako, vous vouliez intervenir? Bien sûr que les solutions les plus globales sont les meilleures, mais si on en reste à la situation actuelle, à savoir que la plupart des étudiants doivent suivre un cours de langue, une hypothèse raisonnable pour accroître l'attractivité de ces cours, c'est d'offrir des cours avec des objectifs diversifiés et non pas des cours de langue uniformes. Dire qu'on peut faire un cours non seulement de français, d'anglais ou d'italien, mais on peut faire un cours d'italien pour apprendre à écouter ou à lire sur Internet les informations internationales, qu'on peut faire un cours de français pour apprendre la mobilité vers des pays francophones, qu'on peut faire un cours d'espagnol pour apprendre à comprendre les commentaires de matchs de football qui ne vont pas tarder à arriver et où les Espagnols ne sont pas mauvais, et qu'on peut faire un cours d'allemand pour apprendre à discuter dans un espace universitaire de questions relatives aux mathématiques, s'il s'agit d'étudiants en mathématiques. Je pense que l'idée de diversifier l'offre, non pas seulement des cours de langue, des langues, mais de diversifier l'offre des objectifs des enseignements langagiers, pourrait constituer une forme d'attractivité supplémentaire pour les langues en général, et donc de participer au développement du répertoire langagier de chaque individu dans des conditions qui ne soient pas simplement celles de l'obligation de choisir une langue parce que ça fait partie du cursus. Je pense que si on s'adaptait un peu plus à des demandes multiples mais identifiables des étudiants dans le domaine des langues, on ferait un premier pas
vers une prise de conscience de l'intérêt d'avoir un répertoire diversifié et surtout de se servir des ressources de toutes les langues qu'on a dans ce répertoire, parce que l'éducation plurilingue, c'est ça. Merci beaucoup. Donc les besoins ou les possibilités globales que chacune des langues possède doit être transmis aux étudiants. Et c'est le rôle des enseignants. Voilà ce que j'ai compris. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'interventions éventuelles, mais nous sommes obligés de clôturer la séance.